Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le mercredi 28 février et le Kaf du mois de Adar Aleph. Shiur acheté par Céline et Raphaël Slagmon pour l'élévation de l'âme de sa maman, Myriam Marlène Bat Zaïza. Zichrona Ivracha Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvot Ima Bichlal Arachamim Vasilichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Yeh Nishmata Tzortzor Chaim Be'ezrat Hashem, et que chaque mot d'étude de ce soir de cette Torah que nous allons étudier, Ta'alet Nishmata Kezohar Arakia Began Eden Elion, et beaucoup de Nachat Ruach pour les enfants, Be'ezrat Hashem, une grande réussite aussi pour Céline et Raphaël Slagmon, Be'ezrat Hashem, Shakadosh Varech Otam, Bechol Mishpartam, Bechol Asher Lahem, et puis en même temps, bien sûr, que Dieu protège Kol Chayalenu V'Otan Mikol Saram Tuka, et qu'on pense à tous ces otages qui sont encore dans la pénombre de la torture et de la peine, dans des tunnels de souffrance qui n'en finissent pas, que Akadosh Baruch Hu mette fin le plus vite possible, Be'ezrat Hashem, à tout cela, et que le shalom revienne vite dans le monde. Amen. Ok, j'ai du mal avec cette paracha de Kitissa de la Kitté. On a beaucoup de sujets à développer encore, Be'ezrat Hashem, pour beaucoup de shiurim jusqu'à la Géoula finale. Un grand Mazel Tov, eh bien, pour toutes ces personnes qui ont été élues maires de chaque ville, puisque vous savez qu'en réalité, chaque maire qui a été élu a été décidé à Rosh Hashanah. Chez nous, c'est le docteur Lasri qui a été élu. Et j'en profiterai pour remercier du fond du cœur, vraiment, toutes les personnes qui, à Ashdod, m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui ont voté comme je leur ai demandé. Les résultats sont là. Donc, Toda Rabba à vous tous. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait qui l'ont pas fait, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est la démocratie. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et puis, il y en a à qui je plais pas non plus, donc je le respecte aussi. En tout cas, moi, je m'adresse à ceux qui me font confiance et qui, jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, se sont élevés aussi bien spirituellement que matériellement. Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, je l'espère et je prie pour cela. Une grande question que nous allons étudier ce soir, après vous avoir remercié du fond du cœur pour cette journée passée dans les élections pour 5 ans d'avenir. Qu'est-ce qui a vraiment provoqué la faute du veau d'or? C'est une question que nous allons voir ensemble, et vous allez voir que la réponse est tellement d'actualité que quelque part on perpétue encore cette faute. Et c'est pour cela que nous continuons à la payer de génération en génération. Il existe effectivement une arme terrible qui marche. On peut même faire trembler un gouvernement avec cette arme. On peut même convaincre des gens qui pourraient changer d'opinion. C'est une arme qui est très puissante, qui fait peur et qui déstabilise souvent les personnes qui étaient très équilibrées, au point de les laisser choquer ou de se remettre en question alors qu'ils devaient rester sur leur position. Cette faute du Hegel est due essentiellement, nous disent les Chachamim, car ce que je vous ai noté ici n'est pas de moi, mais dit d'Ivrei Chazal, de d'Ivrei Chazal, très intéressant, dont une partie d'ailleurs, je l'avais appris une fois il y a très longtemps du Rav Yonah Metzger, et la vérité, j'ai trouvé cet enseignement tellement pur et tellement bon, et vous allez voir combien de questions interviennent si on décortiquait chaque verset de la faute du veau d'or. Alors regardez bien dans la paracha de Kitissa, il y a marqué là-bas que les enfants d'Israël ont vécu, comme vous le savez au préalable, la paracha de Shemot, l'arrêt de l'esclavage, le dévoilement de Moshe en tant que Messie, et puis voilà que les 10 plaies dans la paracha de Vaïra et dans la paracha de Bo explosent l'Égypte, libèrent les enfants d'Israël, quittent l'Égypte dans la paracha de Béchalar pour se retrouver le 7e jour devant la mer Rouge. La mer s'ouvre devant eux, ils voient Dieu, ils chantent en l'honneur de Dieu, ils comprennent l'importance de l'élévation spirituelle, ils arrivent de l'autre côté, ne cessent de se plaindre, toujours poussés par les mêmes investigateurs de la débilité humaine, on peut appeler ça comme ça aussi, vous verrez pourquoi dans la suite du cours. Et puis, voilà que le puits de Myriam donne de l'eau en plein désert, en abondance, et puis la manne, et puis le don de la Torah, qui est explosif. Le don de la Torah, où là par contre, il voit les voies de Dieu, il voit que Dieu a choisi Moshe pour lui donner sa Torah. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Ça y est, t'as vu, t'as compris, c'est bon, c'est dans la poche. Alors qu'est-ce qui les a poussés, après avoir tellement vécu de choses,
à tomber et demander un Hegel? Il existe beaucoup de réponses à cela. Mais vous allez voir que la suite des questions vont nous emmener vers d'autres réflexions. Entre autres, eh bien, Tzipora, alors que le Satan fait voyager le corps de Moïse au-dessus de Moshe Rabbeinu, au-dessus des corps, Tzipora est toujours vivante. Pourquoi est-ce qu'elle n'intervient pas? Pourquoi on n'entend pas crier? Et puis, Aaron, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas intervenir? Pourquoi on n'entend pas crier? Il se soumet à la volonté du peuple, sans dire mot. Et en plus, ses réponses à la fin, quand Moshe revient, demandent encore plus de réflexion. Et puis, les 70 anciens. Vous vous rappelez dans la paracha de Yitro, quand il dit Moshe, tu ne peux pas porter sur toi tout le joug de cette responsabilité de justice et de Torah et d'enseignement. Tu dois nommer 1000, 100, cinquantaine, dizaines, faire ce qu'on appelle une pyramide. Où sont les 70 anciens? Et Yoshua bin Nun, pourquoi il n'est pas intervenu? Plus que ça encore. On constatera que dès le retour de Moshe Rabbeinu parmi les enfants d'Israël, les Lévi'im sortiront les glaives de leurs fourreaux, descendront parmi le peuple, qui sera resté en bas, sous un conseil de Moshe qui dit « Milachem Elai » qui est pour Dieu vient vers moi, et il y en a qui restent en bas. Et parmi ceux qui restent en bas, seuls ceux qui avaient les lèvres empreintes d'or, parce qu'ils avaient embrassé le veau d'or, seront mis à mort au nombre de 3000 hommes, qui périront sous les glaives des Lévi'im. Des frères qui tueront leurs propres frères, comme c'est marqué dans la Torah. Ishetachiv et Krovo, et celui qui est proche de sa famille, sans tenir compte qu'un juif tue un juif. Il y a des moments où dans la Torah, dans cette paracha, Moshe ordonne que des juifs tuent d'autres juifs. C'est impensable. Mais ok. Combien même? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi ils n'ont pas sorti les épées en disant vous êtes fous, quoi? Vous allez faire de la vodazara, vous allez faire de l'idolâtrie, vous voulez remplacer Moshe. Mais Moshe nous a donné sa parole, le Rav il a parlé. Il parle pas pour rien dire. Ouais, mais c'est un humain, comme tout le monde dira, patati patata, t'es gentil, toi. Voilà, on voit qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? On est dans le désert, maintenant il nous faut un guide. Et puis en plus il dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Quel dieu? De quoi tu parles? Alors écoutez bien la suite. Le Kadosh Baruch Hu, non seulement on ne voit pas qui ont dit, mais où est Moshe, ou ils n'ont rien dit. Ok? Après il y a marqué, Lech Red, Ki Shichet Amecha, Asher Eleta, Meret Misraim Vechuli. Dieu dit à Moshe, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, a fait fauter les enfants d'Israël. Rashi intervient et il dit, Shichet Am, qui est ce peuple dont on parle? Lo Nehemar Amecha, Ela Amecha. On ne dit pas le peuple, on dit ton peuple. Chez où Erev Rav, comme enseigne Rashi, regardez sur place, chapitre 32, verset 7. Et ce sont eux, donc qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu? Que c'est le Erev Rav que Moshe Rabbeinu lui-même a converti plus ou moins au judaïsme pour suivre la Shechina dans le désert pour ramasser toutes les nitzatzot et ne plus avoir besoin de revenir en Égypte. Ce sont eux qui sont les investigateurs du veau d'or et non pas les enfants d'Israël à proprement dit. Ok. Et là, il dit, mais nous, les Hébreux, comment dans ce cas-là? Si on dit que ce sont les Erev Rav qui ont fait le veau d'or, comment avons-nous pu les suivre? Parce qu'on les a suivis, la preuve en est, tués, même vos proches, à qui il parle aux Lévi'im, donc il parle des tribus. Donc oui, les tribus ont participé. Alors, j'avais posé une fois, il y a très très longtemps, il y a 30 ans en arrière, même plus que ça, 35 ans, la question arabe, j'ai dit, mais si les Erev Rav ont fait le veau d'or, alors pourquoi nous on paye? Il dit parce qu'on avait la responsabilité d'eux. Et étant donné qu'on était responsable d'eux, c'est toujours le responsable qui paye pour celui qui a fait la bêtise. Réponse mignonne, mais je préfère la mienne ici. Mais les Hébreux, donc comment est-ce qu'ils ont pu les suivre? Et c'est même les Lévi'im. Pourquoi est-ce que, ne participant pas à la faute, ne se sont-ils pas révoltés? Pourquoi ils n'ont pas essayé de les convaincre, comme ça se passe pour les élections, mais c'est de convaincre les gens, de leur dire, faites attention, arrêtez de croire tout ce qu'on vous promet. Stop! Essayez de vous attacher à des gens qui ont la crainte du ciel, qui sont transparents et qui travaillent pour Dieu. La Torah vient nous montrer ici une force incroyable. Celle de l'illusion, non pas des yeux, mais celle de l'illusion
des oreilles. Ça s'appelle ta'amula, une propagande. On avait fait un cours qui s'appelle La Rumeur. Et là, j'ai trouvé cette explication tellement, mais tellement importante, tellement vraie. Ils ont fait une propagande, manifestation, en hurlant, en renversant tout, tellement nombreux. Boycotter, boycotter. On ferme tout. Une telle masse de manifestations s'est créée pour faire le veau d'or que les gens qui savaient qu'il ne fallait pas le faire, ils ont dit, mais quoi, ils ne sont pas tous fous quand même. Ils ne peuvent pas manifester en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Hongrie, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France. Ils ne peuvent pas manifester partout. Ils sont tous fous. C'est la propagande. La propagande, comme ça c'est marqué à propos de pourquoi ils sont restés bouche bée. Pourquoi vous n'êtes pas intervenus? Parce qu'ils ont vu une telle haine, telle violence verbale. Ouais, il y en a marre. Révolution, tellement nombreuse, que même les gardiens de la paix, les gardiens de la Torah, ils se sont tenus et ils se sont mis de côté. À un tel point que Chour, lui qui a été juge en Israël, il leur a dit, mais vous êtes fous. Ils l'ont dit, tais-toi. Et ils l'ont tué. Oui, ils l'ont tué. Ils ont tué Chour. Vous savez, celui qui tenait les bras de Moshe dans la paracha de Béchalar pour qu'on gagne la guerre contre Amalek. Celui à qui doivent leur vie, ils l'ont tué. Parce que tu faisais partie du gouvernement. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Quand tu fais pression au sein du gouvernement, manifestation, manifestation, courrier, patati, patata, tu veux bloquer, tu veux faire. Tu lances une propagande où tu emmènes tellement de monde, tellement de bruit, tellement de conviction que tu as raison, que même ceux qui sont encore normaux, ils se mettent de côté et ils disent, bon, ok, plus rien à dire. Et ça, la Torah vient nous apprendre que ces gens-là qui font ces propagandes le payent toujours très cher après. Très cher. Ils partiront la tête en bas. Et c'est Moshe qui va prier pour eux. Parmi eux, il y avait 3000 hommes qui étaient restés fiers. Jusqu'à la mort, ils ont dit, vous êtes morts. Et au Gehinam. El Malas. Les grandes bouches finissent toujours par être enterrées par leur sale bouche. Les éperouches d'abord. Mashiach misé, écoutez bien ce texte incroyable. La Torah vient nous montrer la force incroyable de la propagande. Faire du bruit en grand nombre et manifester en criant fortement, scandale aux oreilles de tous, au point de déstabiliser les raisonnements et de faire taire l'opinion des gens raisonnables face à une objectivité prouvée. On ne les écoute plus. Au point que Tzipora, la femme de Moïse, de Moshe Rabbeinu, Aaron, Yehoshua, 70 Ékénim, toute la tribu de Lévi, qui voyait cette masse révoltée, réussir à mettre le doute dans la vérité et faire jaillir le mensonge comme une pure vérité, avec une telle conviction qu'ils n'avaient même plus le droit d'intervenir et de s'opposer sous peine de représailles, comme ils l'ont vu avec Chour, qui a été froidement assassiné. Mais, il y a une suite. Vous voyez comme quoi c'est tellement d'actualité ce qu'on voit dans le monde, avec ces manifestations, avec toute cette incroyable, et pour n'importe quelle cause, ceci étant, hein, c'est fou. Il suffit de bloquer, d'arrêter, scandale, faire parler les télévisions, Bon, enfin bon, si t'as raison, t'as raison. Mazem et Chané, vous soyez 1 milliard à manifester, s'il y a 1 milliard d'abrutis, est-ce que c'est notre faute à nous? Un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, mais je ne suis pas chômeur Shabbat parce qu'il y a plus de juifs qui ne sont pas chômeurs Shabbat que de juifs qui sont chômeurs Shabbat. Je lui dis, Nachon, tu as raison. Tu as raison. Mais la vérité n'est pas dans la quantité. La vérité, elle est vérité. Elle n'est pas reliée à un chiffre. Être chômeur Shabbat, c'est vivre dans la vérité, et ne pas être chômeur Shabbat, c'est vivre dans le mensonge. Et comme il y a plus de menteurs que d'hommes vrais, il est évident que le mensonge l'emporte. Mais pour des raisons qui sont reliées à la foi. Mais la reine,
Ce n'est pas dépendant du chiffre. C'est ce qu'explique le livre de Rabbi Yehuda Levi, quand le roi des Khazars dit à Rabbi Yehoshua ben Levi, il lui dit, mais comment vous pouvez être un peuple représentant Dieu, puisque vous êtes le plus petit des peuples, vous êtes celui qu'on accuse tout le temps, c'est un livre qui a été écrit quand même il y a 1000 ans en arrière, vous êtes un peuple qu'on peut marcher dessus, on les accuse n'importe quoi, ils disent ok, et même quand on a oublié de les accuser, c'est eux qui s'accusent. Donc franchement, on n'a jamais vu des gens qui luttaient autant contre le peuple d'Israël que le peuple d'Israël lui-même, et ce depuis le début de l'histoire. Depuis le début de l'histoire. Même la brèche qui a été faite et que les ennemis d'Israël ont pénétré notre territoire avec les Romains, je parle de l'époque de Titus, ouais. Qui a brûlé la nourriture? Les Romains? Pas du tout, c'est nous. C'est nous-mêmes. Une partie du peuple est partie brûler tout ce qu'on avait en disant ouais, comme ça on va se battre. C'était pas le moment de se battre, ils étaient plus nombreux, et puis à part ça, on avait trop de fautes. Donc si tu fautes, va pas te battre, tu vas tout perdre. Bah, c'est ce qui s'est passé, on est tous morts. Razak ou Baruch. Mais comme ils étaient nombreux, ils ont fait beaucoup de bruit. Mais de toute façon, cette stratégie-là, je vous ai noté quelques exemples qui sont tellement évidents, donc je vais finir le texte que j'ai repris, qui est extraordinaire. Mais quand Moshe descendit, et qu'ils reprirent conscience de cette folie incroyable, véhiculée par une euphorie extrême de haine, de débauche, d'injustice, de mensonge, et surtout de menaces, chose qui marche très fort, alors Moshe dit, Mi Lachem Elai. Vous allez tous vous calmer, celui qui est dans mon camp, regardez Moshe. Mi Lachem Elai. 3 mots. Pas de propagande. Juste. Et ça j'adore. Parce que, comme je dis souvent, méfiez-vous beaucoup des gens qui parlent très peu. Ceux qui ne cessent de menacer et d'aboyer sont souvent des gens qui font des vagues. Mais par contre, les pitbulls, eux, ils aboient pas. Et quand ils mordent, tu t'en souviens à vie. Et alors que tout le monde avait recouvert, Baruch Hashem, leur esprit, et réalisé leurs erreurs, et ressenti de la honte, alors les Lévéim descendirent tuer les 3000 meneurs de propagande qui avaient incité les autres à danser pour le veau d'or et à le considérer comme étant un dieu. Eux, ces 3000 personnes ont emmené un peuple entier, Dieu Révrave, et aussi des Juifs parmi eux, qui ont emmené les autres à la faute. Oufren, et la paix revint au sein du peuple d'Israël. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire, je vous dis franchement, dans le Tanakh, et aussi de nos jours. La liste, elle est tellement longue que je vous en ai noté un tout petit peu. Tout petit peu. Pharaon, quand vous étudiez le Midrash Tanhuma, il a utilisé exactement ce même système, la propagande, pour emmener les enfants d'Israël à accepter l'idée qu'il est conventionnel d'être esclave, d'être un moins que rien, d'oublier de qui on venait, que nous avions une terre, que nous étions juifs et que nous avions un Dieu qui nous aimait. Eh bien, on n'y croyait pas. 80% sont restés sous la propagande de Pharaon, qui leur a dit, mais vous êtes des esclaves. Qu'est-ce qui vous arrive? Le deuxième que j'ai noté, c'est Aman. Oui, Aman. Il a réuni toutes les armées de tous les pays, et avec des cris, et une propagande. C'est les Juifs, les Juifs, les Juifs. Megillat Esther, on va la lire dans moins d'un mois. Regardez les commentateurs, regardez tout simplement la Megillat Esther. Extraordinaire, cette propagande de Haman. Puis, je vous ai noté, oui, un des plus connus de la propagande, un professionnel. Hitler. Regardez les documents. Regardez les commentaires. Regardez Hitler, comment il amène tout le monde. Le ton est sec, violent, menaçant. Un diable, un fou. Il hurle. Il hurle devant des millions de personnes. Pas simplement l'Allemagne. Ça se propage. Une propagande de l'extermination des Juifs. Et même ceux qui ne sont pas concernés, comme à l'époque de Vichy, et tout ce qui s'est passé, même les Allemands se disent « Oh, on vous en a pas demandé autant. Hein. » Tout le monde s'est empressé d'accepter cette propagande et cette folie. Mais quand Hitler est mort, et que le monde s'est calmé, qu'ils ont commencé à voir l'atrocité, alors ils ont réalisé. Et on peut tout renverser avec la propagande. On peut même prendre... allez,
l'histoire d'un peuple. J'invente une histoire pour exemple, hein. Je vous ai noté des histoires. L'histoire d'un peuple qui est renvoyé il y a 2000 ans en arrière parce qu'il a fauté en Israël, puis il tourne dans plusieurs pays, puis il est renvoyé constamment. Volé, souillé, massacré, converti de force, enfin la totale. Et puis un jour, le créateur du monde, Dieu, décide que ce peuple revienne petit à petit sur sa terre. Et on lui dit d'où c'est ta terre. Et on invente de façon, comme l'a expliqué d'ailleurs un émir arabe, Jordanie, Cisjordanie, ça a été inventé par les Anglais. Il n'y a jamais eu de Jordanie ni de Cisjordanie, mais c'est un truc de fou. J'aimerais tellement que les gens déposent les armes de la bêtise humaine et ouvrent l'histoire. Il n'y a jamais eu Rabotaï de Jordanie ni de Cisjordanie. Ça a été inventé par les Anglais. Il n'y a jamais eu ça. Les Arabes eux-mêmes le disent. Enfin, ceux qui ne sont pas dans la propagande, ceux qui se disent, tiens, ce serait intéressant de voir la vérité, qui, elle, par contre, ne peut pas rentrer dans la propagande. Et puis, on peut inverser tous les rôles. Ceux qui sont assassinés sont appelés les assassins. Ceux qui sont assassins sont appelés les assassinés. On renverse tous les rôles. Un jour, quelqu'un d'antisémite a dit, à l'époque de Hitler, Hitler ne tue pas des juifs, c'est de votre faute, il ne fallait pas exister. C'est-à-dire que c'est parce que vous existez qui vous tue. Alors est-ce que nous d'exister? Enfin, c'est un truc de fou. Le pire, c'est que maintenant, il y a une nouvelle propagande. Il y a 4 écrivains et historiens qui écrivent que l'Holocauste n'a jamais existé, que c'est une invention des Juifs. Waouh! Et là, de plus en plus, il y a des fous furieux, mais des gens... Alors que le Zohar nous dit bien que la Terre est ronde. Elle ne dit pas que la Terre est carrée. Il y a une personne qui se fait appeler rabbin, qui vient de faire Teshuvah, qui a dit oui, la Terre est plate. Il prend des psukim qu'il ne comprend même pas en araméen. Non, la Terre est ronde, c'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Tout a été créé en sphère. Donc, tombez pas dans le piège. Et puis, il y a des gens qui lancent cette théorie. Oui, oui, la Terre est... Ben, prends une photo satellite et tu verras bien que la Terre est ronde, non? On peut tout faire croire. On peut tout faire croire dans la vie. Tout. Tu as une personne qui a tort. Tout le monde reconnaît qu'il a tort. L'autre a raison. L'autre, parce qu'il en a marre de celui qui a tort, décide de se retirer de l'association. Parce qu'il en a trop pris. Et tout le monde le reconnaît, que l'autre a été infect, dur, invivable. Après maintes et maintes espérances que tout s'arrange. Investissement pour que ça s'arrange. Il n'y a rien qui s'arrange. L'autre, qui a raison, décide de se retirer, il n'en peut plus. On va lui dire, t'es trop dur. Tu vois, il veut arranger. Il veut rien arranger du tout. C'est juste une limite rouge qui a été, on ne peut plus dépasser. Je suis à bout, je me retire. Je ne suis pas obligé de subir les déboires d'une personne qui est trop dure à vivre. Alors après, il fait ce qu'il veut. Mais lui, de par lui-même, il se retrouve maintenant accusé d'être la mauvaise personne. Ah ouais, t'es trop dur, tu es trop ceci, tu es trop cela. Il faut être fou pour penser comme ça. Ou alors prendre un camp parce que la sensibilité parle, les émotions. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un a de la haine contre l'autre, la moindre parole qui viendra le nourrir dans sa haine sera prise tout de suite pour compte. Tout de suite. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, vous n'allez pas me croire. Je vous donne un petit exemple stupide de ma part, entre parenthèses. Toi, tu n'aimes pas cette personne-là. Et tu as un terroriste qui te donne des informations sur des chiffres erronés inventés par lui-même sur cette personne-là. Ben, si tu l'aimes pas, tu vas dire, ben, le terroriste, il a raison. Depuis quand un terroriste, il a raison? Depuis quand? On peut lui faire confiance. Parce que sa devise principale, c'est l'arnaque des médias et le mensonge en puissance. Qu'est-ce que ça marche? C'est comme ça qu'a démarré l'histoire de l'humanité avec Nimrod. J'ai dans toute la Torah. Nimrod, il a emmené toute l'humanité à lutter contre Dieu. Incroyable! Incroyable! Comment tu peux penser lutter contre Dieu? Et le bruit, on va faire une grande tour, tout, faire le scandale. Allez-y! Mais quand vient la vérité, il y a 3 mots qui sont dit. Mille Hachem et là, 3 mots. 3 mots. N'ayez pas peur du bruit. Et n'ayez pas peur de la manifestation. Même si ça nous laisse bouche bée.
Où était Aaron? Où était Myriam? Myriam, on ne te voit pas dans l'histoire. Pourquoi tu n'interviens pas? Tu es la gardienne de Moïse. Tu es la gardienne de la Torah. Cloum. Grande manifestation. On va renverser les choses. On va bousculer l'histoire. Un truc de fou. Au lieu de regarder les choses avec objectivité, à tête froide, intelligemment, posément, dans un monde de vérité, à chercher l'objectivité du problème, et ne pas se laisser emballer, parce que, comme ils le disent tous, on va le faire. Alors je vous ai préparé une petite histoire à ce propos. Un jour, c'est une vraie histoire, hein, c'est pas une métaphore. Cette histoire se passe en Russie, et un jour, un rav passait comme ça, et il voyait un enfant de 3 ans qui était attaché à un poteau, avec une petite ficelle, avec une rosette, et il avait comme ça les mains attachées, et il commençait à pleurer. Alors, le rav vient le voir, il lui dit « dis-moi petit, pourquoi tu pleures ?» Alors il dit « Parce que je suis attaché ici. » « T'es attaché? Ben, regarde, prends ta main, et tu tires la rosette, et tu vas te détacher. C'est tellement facile. » Il dit « Non, parce que quand je joue avec mes copains, ils ont dit que c'était moi le cheval. Et un cheval, ça n'a pas de main. Et moi, je m'attends qu'on me détache. » Ils lui ont dit « T'es un cheval ?» Il lui dit « Oui, je suis un cheval. » Mes copains m'ont dit « C'est moi le cheval, donc je suis un cheval. » Regardez, ils m'ont mis une queue derrière, ils m'ont collé une espèce de queue comme ça, et je dois faire le cheval, et ils m'ont attaché les mains, et ils m'ont dit « Maintenant, tu bouges plus. Mais moi, maintenant, ça fait trop longtemps que je suis là, et je voudrais bouger. » Et là, à ce moment-là, le rav lui dit « Donc, ton papa, c'est un cheval, et ta maman, c'est une jument. » Et là, l'enfant, il regarde, il dit « Non, mon papa, c'est un homme, et ma maman, c'est une femme. » Alors, il lui a dit le rav « Alors, comment t'es un cheval ?» Il lui a dit « Waouh, c'est vrai. » Et il a juste enlevé sa rosette. Il a réalisé, cet enfant, que c'était pas un cheval. Mais ses amis l'ont tellement rentré que c'était un animal, un cheval, qui s'était mis en tête qu'un cheval n'ayant pas de main, il ne pouvait pas se libérer. Parce qu'on fait n'importe quoi. Comme exactement ceux qui ont créé les réseaux sociaux, j'ai vu cette vidéo. On dit, on demande pardon à l'humanité, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'eux ce que l'on voulait. On leur rentre des propagandes dans la tête, des informations, des idées déjà préconçues. Et tout le monde suit comme des bœufs. Ah, des bœufs, des bœufs, des bœufs, des bœufs. C'est ça le veau d'or d'aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. Tout le monde est impudique. Tu peux coucher avec tout le monde. Tu peux tromper. Tu peux voler. T'arnaques. Ce qui compte, c'est pas de se faire arrêter. C'est ce que disent les gens. Et les gens, ils y vont. Bah, tout le monde divorce, on divorce. S'il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire. Quelle propagande. Quel scandale. Quel bruit. Il y a un mec, je vous raconte pas ma mâche de bobard, ici à Ashdod. On boit un café ensemble le matin après le cours. Il me dit, Rav Tutu, il faut que je vous dise quelque chose. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je sais pas ce qui se passe avec ma femme, on se dispute pas depuis une semaine. Je lui ai dit, et alors? Il me dit, je sais pas, c'est pas normal. Allez, je finis encore une petite dernière histoire, parce qu'il y a un cours après encore à faire, pour une fois Shlema. Cette histoire, elle est connue, elle est tellement forte. Je crois qu'elle se passe en Allemagne, dans un cirque. Et un enfant qui tenait la main de son père voit un éléphant très haut de taille, jusqu'à 4 mètres de hauteur, puissant et imposant, un éléphant d'Afrique, avec de grandes oreilles comme ça. Et il y a une petite chaîne qui attache son pied et qui est plantée sur un pic un peu en profondeur dans la terre. Et là, l'enfant, il a une réflexion extraordinaire. Il dit, papa, cet animal, c'est le plus fort de tous les animaux terrestres. Et son père, il lui dit, oui, absolument. C'est le plus grand mammifère et c'est un animal extrêmement puissant. Alors l'enfant, il dit, et le clou là qu'ils ont planté sous terre,
il va jusqu'au milieu de la terre. Alors il dit, ah non, pas du tout. Le clou, il va à peu près jusqu'à 30, 35 centimètres de la terre. Il lui dit, alors si cet animal, c'est le plus fort du monde, et que le clou, il est à peine à 30, 40 centimètres sous terre, pourquoi il lève pas sa jambe d'un coup très fort, et il l'arrache et il s'en va? Et là, à ce moment-là, il y avait un gardien qui était juste à côté, et qui se met à rire. Il caresse la joue de l'enfant et lui dit, je vais te dire pourquoi. Tu vois cet éléphant, quand on l'a reçu ici, on l'a reçu bébé. Et quand on avait besoin de l'attacher pour X choses, pour ne pas qu'il bouge, on avait besoin qu'il reste ici parce qu'il peut être dangereux par son poids ou défoncer des gens ou des voitures ou autres. Donc on lui met une chaîne qu'on attache à son pied. Et quand il était bébé, on lui a mis cette même chaîne au même endroit. Et il était tellement excité qu'il a tout fait pour l'enlever. Mais il n'avait ni la force, ni le poids, ni la technique pour l'enlever. Alors il a essayé, il a réessayé, il a réessayé. Et ça fait déjà des années qu'il ne laissait plus. Alors que s'il faisait un tout petit effort, ridicule comme tu l'as très bien dit, fiston, il enlèverait très rapidement cette chaîne, il déracinerait le clou, et il pourrait aller où il veut. Seulement, il a fait un bug psychologique, un bug psychique. Je peux pas. Parce qu'on lui a fait croire depuis qu'il est petit qu'il pouvait pas. Alors jusqu'à aujourd'hui, il est persuadé qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas s'améliorer et retrouver sa liberté. Voilà ce que je voulais partager avec vous. L'histoire de la faute du veau d'or, ce n'est pas qu'une symbolique qui n'appartient qu'à Israël. Cette fabrication qui est sortie d'elle-même, c'est marqué dans le texte qu'on n'a pas fabriqué le veau d'or. Il est sorti de lui-même. Et vous savez pourquoi? Pour faire sa propre propagande. Et cette propagande, elle se symbolise dans beaucoup de sujets, du monde de la politique, au monde historique, au monde médiatique, au monde commercial, dans tous les domaines. Faites du bruit, faites beaucoup de choses, avec chutzpah, allez-y, la force d'introduire dans l'esprit de l'autre que son raisonnement doit rester silencieux pour adopter un nouveau raisonnement, sans même réfléchir si vraiment c'était une vérité ou un mensonge. J'invite tout le monde à déposer les armes de l'orgueil, de la bêtise humaine et de s'intéresser réellement à la vérité, sans se laisser, chas v'shalom, investir aussi facilement qu'une cassette vierge, sauf s'il s'agit de Torah. Et je vais vous dire pourquoi la Torah est différente de toutes les autres propagandes. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, allez rabbin, vous nous dites, alors on ne devrait pas vous écouter. La seule différence, c'est que celui qui écoute un vrai rabbin, celui qui écoute un vrai Talmid Racham, celui qui écoute la Torah, il veut que ton bien. Ça me rappelle l'histoire de cette princesse romaine qui a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, votre Dieu est un voleur. Alors il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'il a volé la côte de Adam Arishon. Alors Rabbi Yoshua il lui a répondu, dites-moi, si un voleur entrait dans votre demeure et qu'il vous vole un vase en glaise, c'est de glaise comme ça, et qu'il laisse à la place un magnifique vase en or, est-ce que vous le feriez arrêter? Elle a dit, ah non, pas du tout. Je l'inviterai à venir tous les soirs dans ma maison, si c'est pour me prendre un vase de terre, pour me remplacer par un vase en or, qui vienne tous les jours. Il lui dit, Dieu, il a pris une côte d'Adam et il lui a donné une femme. Est-ce là un voleur? Elle lui a dit, il n'y a pas plus généreux que votre Dieu. La Torah, c'est pas une propagande, c'est un monde de vérité et d'amour. C'est un monde qui est là pour ton bien, dans ce monde et dans l'autre. C'est juste à toi de lui faire confiance. Mais chez nous, on ne vient pas convertir les gens. On ne les force pas à faire teshuva. Rien du tout. Rien du tout. Tu veux faire teshuva? Fais teshuva. Tu veux pas? Personne n'est là pour te juger ou te dire Dieu te pardonne ou ne pardonne pas, on n'est pas Dieu. Quelqu'un m'a posé la question selon la halakha. Il a fait un don à la Beth Knesset. Il m'a dit, est-ce qu'un rav il peut annuler le don d'une synagogue? Je lui ai dit, si le don il était pour le rav lui-même, oui. Mais étant donné que ce don est pour la Torah, alors non. Voilà. Parce que cet argent, tu le dois à Dieu. Donc petit à petit, tu le paieras avec l'aide d'Hachem. C'était pas chez nous, vous inquiétez pas. Je parle de façon générale. C'est une halakha pour elle-même. Voilà. Il y a que cette étude que j'ai fait avec vraiment mon cœur, pour le meilleur de chacun de nous, nous apporte Bezrat Hachem
la force de comprendre qu'après la vie, il y a encore une vie qui continue, contrairement à ce que vous veulent vous faire croire une autre propagande qui dit qu'il n'y a rien après la mort. Non, non. On arrive doucement à voir la vérité de plus en plus. Myriam, Marlène, Bat Zaïza, pour qui ce chiour a été fait, Nicole Alev, Bezrat Hashem. Je vous attends dans un instant pour ceux qui sont intéressés pour un deuxième chiour, pas moins intéressant non plus, je vous l'affirme. Kol Tuv et Leitraot.